Thomas Soto. Le Made in France, Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Voici ce matin le grand retour du ballon dirigeable et la France place ses pions pour devenir leader. Oui, il y a les places en Provence, parce que c'est en Provence qu'aura lieu cette renaissance, car la crème des entreprises du secteur va désormais travailler en écosystème dans une espèce de cité du dirigeable qui est installée sur la base aérienne d'Istres. Alors Istres, 13, Rhône, département 13, bravo, vous êtes très fort. Alors pourquoi ce regain d'intérêt pour les ballons ? Eh bien parce qu'on recherche désespérément un moyen de transport aérien moins polluant que l'avion. Alors pas pour du tourisme ou pour les panneaux publicitaires géants, mais pour le transport de marchandises. Or, aujourd'hui, le dirigeable, c'est tout simplement le moyen le plus économique. Il est aussi économique que le fluvial, par exemple, et c'est un marché très prometteur. Bon, j'imagine qu'on n'est pas le seul pays sur le coup, Anissé. Non, il y a des Américains, des Anglais et les Allemands, mais on rappelle que c'est un Français, Charles Renard, qui en 1884 a été le premier à faire un vol circulaire d'un plus léger que l'air, comme on les appelait à l'époque. Et bien aujourd'hui, ce savoir-faire est toujours reconnu. C'est ce que les Chinois sont venus chercher en s'associant avec un consortium français qui s'appelle les baleines volantes. C'est très mignon comme nom. Joli. C'est imagé, les baleines volantes. Ils travaillent sur un immense dirigeable, une immense baleine de 140 mètres de long qui est capable de transporter, tenez-vous bien, 60 tonnes de matériel, des éoliennes par exemple, dans les endroits les plus isolés. Et si on veut comparer, eh bien, le plus puissant des hélicos aujourd'hui est capable de porter 20 tonnes maximum et consomme 30 fois plus. Donc là, il transporte 3 fois plus de marchandises. tonnes. C'est incroyable, mais c'est pas dangereux quand même. On pense évidemment à l'accident du Zeppelin, le Hindenburg en 1937, 35 morts qu'il y avait eu. Mais depuis, la technologie a quand même beaucoup évolué. On n'utilise plus l'hydrogène qui était très inflammable, mais de l'hélium, vous savez, comme dans les ballons pour les enfants. Mais le principal défaut, ça reste toujours la taille des engins et la prise au vent. Donc les jours de tempête, par exemple, c'est quasiment impossible de manœuvrer ce genre d'appareil. Mais ça reste quand même une très bonne alternative à l'avion pour le fret. Et c'est pour ça que la France veut prendre de l'avance sur ses concurrents pour être devant si le dirigeable redécolle. Ça se passe donc à Istres, dans le Airship Village, en bon français, des dirigeables Made in Provence ce matin avec Anissé Mbida. Anissé qu'on retrouve lundi à lundi.